Si vous regardez ceci précisément à 11h11, sachez que ce n'est pas le fruit du hasard. Ce qui est sur le point d'être dévoilé va mettre un terme à des cycles de répétition karmique qui durent depuis des années, mais uniquement à condition que vous ne quittiez pas cet enregistrement dans les toutes prochaines minutes. Je vous préviens d'emblée, le message que vous allez entendre n'est pas destiné à toutes les oreilles. Certaines personnes préfèrent rester dans la torpeur, et c'est tout à fait acceptable, mais si vous avez senti une accélération dans votre poitrine en lisant ces mots, alors cette communication a été spécifiquement codée pour votre réception. Cela fait 4 ans que j'étudie les coïncidences numériques, et ce que j'ai pu mettre en lumière au sujet du 11h11 ne figure dans aucun des manuels de numérologie simpliste que l'on trouve dans les librairies ésotériques branchées. Il ne s'agit pas d'un signe envoyé par des anges gardiens qui vous enverraient de tendres baisers cosmiques. Ce n'est pas l'âme sœur à l'autre bout du globe qui pense intensément à vous. Il ne s'agit pas non plus de l'univers qui vous assure que tout ira bien si vous continuez à faire preuve de passivité. C'est quelque chose d'infiniment plus déstabilisant, tout en étant plus puissant que ce que tous les gourous des réseaux sociaux ont pu vous raconter. Le 11h11 est une véritable faille dimensionnelle, un couloir temporel d'exactement 120 secondes où les lois de cause à effet, celles-là même qui nous maintiennent englués dans des schémas de souffrance, deviennent malléables comme de l'argile chauffée entre les mains d'un potier. C'est l'instant précis où la barrière entre votre existence actuelle et l'ensemble de vos réalités potentielles s'amincit au point de devenir presque translucide, et le maître ascensionné Saint-Germain en est pleinement conscient. C'est la raison pour laquelle il a dissimulé une méthode spirituelle qui ne peut fonctionner, qui ne peut s'enclencher que lorsque cette brèche s'ouvre. Mais le nœud du problème est là, ce grand obstacle qui confine des millions d'individus dans une médiocrité spirituelle. La grande majorité des gens qui aperçoivent le 11h11 font des vœux, comme s'il s'agissait d'une étoile filante traversant le ciel estival. Ils ferment les yeux, joignent les mains et implorent de l'argent, de l'amour, la guérison, se comportant comme des enfants écrivant au Père Noël, et c'est pour cette raison que leur vie demeure strictement identique 6 mois plus tard. L'explication est que le 11h11 n'entend pas les suppliques, il n'obéit pas aux prières implorantes. Il ne répond qu'à des ordres quantiques, des commandes, émises depuis un état de souveraineté divine. Il y a précisément 2 ans et demi, j'étais en situation de faillite émotionnelle complète. Je ne parle pas de simple tristesse ou de démotivation. Je parle de cette sensation de vide existentiel où l'on se réveille chaque matin en se demandant si cela vaut la peine de continuer à jouer ce rôle. 3 relations destructrices successives, chacune plus éprouvante que la précédente, m'avaient laissé avec une estime de moi érodée et une avalanche de questions sans réponse. Un emploi en entreprise qui pompait ma vitalité tel un vampire invisible, m'épuisant sans pour autant me laisser assez de ressources financières pour y échapper. Et chaque maudit jour à 11h11 le matin et 11h11 le soir, ce nombre me narguait sur l'horloge numérique, sur des tickets de caisse, sur des plaques d'immatriculation garées devant chez moi, dans les notifications de mon téléphone. C'était comme si l'univers s'acharnait sur moi, avec une blague intérieure que je ne parvenais pas à saisir. Une nuit d'insomnie, exaspéré de me sentir comme une marionnette cosmique dansant au gré de forces invisibles, j'ai crié vers le plafond de ma chambre. « Qu'attends-tu de moi, bon sang? Pourquoi me poursuis-tu avec ce chiffre alors que mon existence est un désastre ?» Et dans le silence qui a suivi, j'ai perçu quelque chose qui n'était absolument pas ma voix intérieure habituelle. C'était plus ancien, plus ferme, avec une pointe d'amusement. « Je n'attends rien de toi. C'est toi qui ignores continuellement la clé que j'ai déposée entre tes mains, inlassablement. » Cette phrase m'a glacé le sang tout en enflammant mon esprit. Cette même nuit, dans un état d'insomnie quasi fiévreux, je suis tombé sur un texte très ancien concernant la flamme violette, sur un forum internet obscur qui ne semblait pas avoir été mis à jour depuis 2005. Ce n'était pas le contenu New Age aseptisé et édulcoré que l'on voit circuler sur Instagram, avec des couchers de soleil en arrière-plan et des musiques de spa. Il y était question du protocole initial, brut et sans filtre, que Saint-Germain m'aurait confié en 1930 à un groupe de chercheurs spirituels à Mount Shasta, en Californie, à un moment où le monde vacillait au bord de l'abîme économique et spirituel. Il décrivait un rituel de transmutation violette capable de convertir littéralement le poison émotionnel en un carburant, alchimique pour l'ascension.
Or, ce protocole était assorti d'une condition sine qua non, une clause que la plupart des écrits modernes passent opportunément sous silence. Il ne fonctionne que lorsque votre champ électromagnétique personnel entre en résonance exacte avec l'impulsion cosmique du 11h11. En dehors de cette fenêtre temporelle précise, tenter d'activer la flamme violette revient à essayer d'allumer un feu avec des glaçons. Vous pouvez essayer 1000 fois, mais les lois de la physique ne seront pas de votre côté. J'ai décidé d'essayer cette nuit-là, même si une partie de moi s'attendait à ce qu'il ne se passe rigoureusement rien, ce qui m'aurait permis de confirmer que tout ceci n'était qu'une pseudo-science pour naïfs. La fois suivante où j'ai vu 11h11 sur mon réveil, j'ai fermé les yeux très fort, j'ai posé mes mains sur ma poitrine et j'ai prononcé la déclaration qui allait changer absolument tout dans mon existence. Je suis la flamme violette qui transmute instantanément, dans cet instant même, chaque chaîne invisible, chaque dette karmique, chaque boucle répétitive qui me maintient dans un état de petitesse et de peur. Je suis la présence vivante du rayon violet du maître ascensionné Saint-Germain, consumant toute ombre, tout attachement, toute énergie lourde qui ne m'appartient pas de droit divin. J'ai répété cette déclaration exacte pendant 90 secondes complètes, sentant chaque mot vibrer dans ma gorge, dans ma poitrine, jusque dans mes os. Et lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, quelque chose de fondamental s'était brisé dans la structure de ma réalité. Je n'ai pas ressenti de sérénité. Je n'ai pas vu de lumière blanche. Je n'ai pas entendu de chœurs angéliques. Ce que j'ai ressenti fut une fureur contenue, émergeant comme de la lave d'un volcan endormi depuis des décennies. Des souvenirs que j'avais refoulés à coups de thérapie et de médicaments. Des conversations que je n'avais jamais osé avoir. Des vérités concernant ma famille que j'avais maquillées du mot « amour », alors qu'il s'agissait de pure manipulation. C'était comme si la flamme violette avait localisé un abcès spirituel qui pourrissait silencieusement mon système nerveux depuis des années. Il avait ouvert, chirurgicalement sans anesthésie. J'ai appelé ma thérapeute à 2h du matin, ce que je n'avais jamais fait, enfreignant toutes les règles de notre contrat thérapeutique. Est-ce que c'est normal ? Lui ai-je demandé entre sanglots et tremblements. Est-ce que la véritable croissance spirituelle fait autant souffrir, ou suis-je en train de devenir folle? Il y eut un long silence, trop long avant qu'elle ne réponde avec le calme que seule l'expérience confère. Cela ne fait mal que lorsque vous faites le travail réel, le travail que la majorité n'a jamais l'audace d'entreprendre. Ce qui est faux est toujours confortable, sûr, validé. Ce qui est authentique vous arrache la peau. Cette réponse m'a brisé en 1000 morceaux pour me reconstruire immédiatement en quelque chose de plus dense, de plus vrai. Durant les 2 semaines qui ont suivi, chaque fois que le 11h11 se manifestait, sous quelque forme que ce soit, j'arrêtais tout ce que j'étais en train de faire, peu importe l'endroit, et j'activais la flamme violette avec cette même formule. Je ne demandais pas de faveur, je n'implorais pas de changement, je ne négociais pas avec l'univers. J'ordonnais depuis un lieu d'autorité dont j'ignorais même l'existence en moi. Et ma réalité extérieure a commencé à se désintégrer de manières qui m'ont d'abord terrifié, puis qui m'ont complètement libéré. Mon patron, qui m'avait manipulé émotionnellement pendant 3 ans avec des promesses de promotion jamais tenues, a démissionné subitement pour partir dans un autre pays. Une amitié de 10 ans, que je considérais comme une sœur d'âme, s'est révélée être totalement parasitaire lors d'une confrontation brutale qui a explosé en 48 heures et s'est terminée par des blocages mutuels sur toutes les plateformes. De l'argent qui m'était dû depuis littéralement 4 ans a refait surface sans explication logique, comme si quelqu'un avait ajusté un code dans la matrice. Mais l'élément le plus saisissant, celui qui m'a véritablement fait comprendre la puissance de ce que j'avais activé, fut que les gens de mon entourage, et même des inconnus au supermarché, ont commencé à me dire que j'avais l'air différente. Pas meilleure, pas plus jolie, juste différente. Comme si quelque chose dans ma fréquence fondamentale avait muté et que je n'étais plus en phase avec les mêmes discussions superficielles, les mêmes ambiances pesantes, les mêmes versions endormies et anesthésiées de moi-même. Saint-Germain ne vous donne pas ce que vous désirez. Il n'est pas un génie de la lampe qui exauce les vœux de votre ego. Il vous transforme en quelqu'un, en quelque chose, que l'univers ne peut plus ignorer, ne peut plus esquiver, ne peut plus maintenir dans l'invisibilité. Voici l'aspect que personne ne vous révèle à propos de la flamme violette, car cela ne permet pas de vendre des cours en 3 fois. Elle n'est pas violette pour une simple question de couleur esthétique
ou parce que ça a l'air mystique sur les illustrations. Elle est violette parce qu'elle représente littéralement la fréquence la plus élevée du spectre visible, juste avant de passer à l'ultraviolet, avant de devenir imperceptible à l'œil humain. C'est le dernier palier vibratoire, avant que votre conscience ne s'extrait complètement de l'échiquier humain pour pénétrer des dimensions que l'esprit rationnel est incapable de saisir. Le rayon. Violette est l'outil spécifique de Saint-Germain pour la transmutation. Mais il est crucial de comprendre un point. La transmutation ne signifie pas éliminer le mal, balayer la poussière sous le tapis ou prétendre que la douleur n'a jamais existé. Cela signifie transformer le plomb dense en or liquide, un traumatisme paralysant en une maîtrise incarnée, une peur corrosive en carburant pour la métamorphose. C'est l'alchimie appliquée directement à votre histoire, à chaque chapitre douloureux de votre passé. Et le 11h11 est l'instant exact où les deux miroirs de l'univers s'alignent parfaitement. Votre intention consciente est la réponse du champ quantique. Lorsque vous activez la flamme violette durant ce portail précis, vous n'êtes pas en train de prier une entité extérieure. Vous êtes en train de reprogrammer activement la matrice de votre propre réalité, mais cela exige quelque chose que la majorité des gens n'est pas disposée à offrir. Ils ne sont pas prêts à sacrifier une honnêteté brutale et sans concession sur la partie de leur identité actuelle qui doit s'éteindre pour que puisse naître celle que vous êtes vraiment. Regardez-vous maintenant, à cet instant, sans filtre ni justification. Quel cycle autodestructeur avez-vous répété pendant des années? Quelle personne toxique continue de réapparaître dans votre vie sous un visage différent, mais avec le même schéma? Quel autosabotage exécutez-vous automatiquement chaque fois que vous vous approchez dangereusement d'un succès réel? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas l'univers qui vous en veut. C'est un schéma karmique cristallisé qui attend patiemment que quelqu'un, que vous, le transmute par le feu violet. Et le 11h11 est le rappel quotidien, 2 fois par jour, que vous détenez déjà le code d'accès, mais nous persistons à le considérer comme une simple curiosité mystique. Un petit détail sympathique à partager en story, au lieu de le percevoir pour ce qu'il est réellement. Une alarme d'urgence spirituelle qui hurle à plein volume. Saint-Germain fut historiquement le maître ascensionné de la liberté absolue, et non du confort, ni de la sécurité, ni de la validation extérieure. La liberté véritable implique de couper délibérément les ficelles invisibles qui vous relient à des versions défuntes, obsolètes, fausses de vous-même. Et la flamme violette est la lame tranchante de cette épée de libération. Lorsque vous prononcez les mots « je suis », au début d'un décret, vous n'êtes pas en train d'énoncer une affirmation pleine d'espoir. Vous déclarez une autorité divine totale sur votre réalité. C'est le nom secret et ineffable de Dieu qui émane directement de votre bouche humaine. C'est pourquoi les paroles qui suivent immédiatement deviennent une loi universelle, un commandement quantique. Mais il y a un secret dans le secret, une vérité cachée que même les pratiquants avancés ne mentionnent pas. Et cela va vous secouer de l'intérieur. La flamme violette ne fonctionne pas si vous êtes propre, si vous êtes poli, si vous êtes déjà parfait. Cela semble complètement illogique, n'est-ce pas? Cela va à l'encontre de toute la logique du développement personnel et de la spiritualité grand public. Mais réfléchissez-y un instant. La transmutation alchimique requiert une matière première dense pour opérer. Il vous faut de l'obscurité concentrée pour la convertir en lumière utilisable. S'il n'y a pas de poison dans le système, il n'y a pas besoin de remède. S'il n'y a pas de plomb, il n'y a rien à transformer en or. C'est pourquoi l'activation initiale de la flamme violette est presque toujours perçue comme une crise existentielle, comme si votre vie s'écroulait, car elle ne s'écroule pas. Vous faites violemment remonter à la surface toute la crasse émotionnelle, tous les mensonges systémiques que vous aviez soigneusement dissimulés avec de jolies affirmations positives et des quartz roses, des tsi. Saint-Germain n'est pas venu sur ce plan dimensionnel pour vous mettre à l'aise. Il n'est pas descendu pour valider votre ego ou vous donner des tapes dans le dos. Il est venu pour vous rendre véritablement libre, et l'authenticité de la liberté passe toujours, sans exception, par l'enfer purificateur de votre propre vérité sans filtre. Il y a exactement 8 mois, une abonnée de cette chaîne m'a envoyé un message privé accablant. J'ai activé la flamme violette en suivant votre protocole exact au 11h11 pendant 1 semaine. Mon mari, depuis 12 ans, m'a quitté exactement 7 jours après. Avez-vous détruit ma vie? J'ai répondu après avoir pris une grande inspiration.
Et si la flamme violette n'avait pas détruit votre mariage? Et si elle avait simplement dissous l'illusion collective que c'était un mariage réel et non une prison émotionnelle maintenue par la peur et l'habitude? Elle n'a pas répondu pendant 3 mois entiers. Quand elle l'a finalement fait, le message disait « Vous aviez raison ». Et je vous ai haï pour cela pendant des semaines. Mais je construis maintenant une vie qui est véritablement la mienne pour la première fois en 15 ans. Je suis libre. Et cela fait tellement peur que parfois j'ai envie de retourner dans la cage. Voici ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Pas demain, pas lorsque vous vous sentirez prêt, mais aujourd'hui même. La prochaine fois que le 11h11 apparaîtra dans votre réalité, vous allez interrompre absolument tout ce que vous êtes en train de faire. Peu importe si vous êtes en pleine réunion importante. Peu importe si vous êtes en train de conduire, trouvez un endroit pour vous garer. Peu importe si vous êtes au milieu d'une dispute. C'est votre moment sacré non négociable, qui se répète 2 fois par jour. Vous allez respirer profondément 3 fois, sentant l'air frais entrer et l'air chaud sortir. Vous allez sentir votre colonne vertébrale comme un canal de lumière violette qui relie le ciel à la terre en vous traversant. Et vous allez prononcer ceci à voix haute, si possible, ou mentalement si les circonstances l'exigent, mais toujours avec une autorité totale, sans hésitation, sans crainte. Je suis la présence vivante de la flamme violette, consumant instantanément, dans cet éternel instant, toute énergie dense qui ne sert pas mon dessein le plus élevé. Je suis le rayon violet du maître ascensionné Saint-Germain, transmutant chaque lien invisible, chaque dette karmique, chaque peur héritée, chaque cycle répétitif. Je suis libre par décret divin. Je suis la transmutation violette en action permanente. Ainsi soit-il. Maintenant, après avoir prononcé ce décret, vous allez visualiser avec la plus grande intensité possible une flamme de feu violet vous traverser entièrement, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds, brûlant absolument tout ce que vous n'êtes pas dans votre essence, tout ce que vous avez adopté pour survivre, mais dont vous n'avez plus besoin. Et vous allez rester en silence absolu pendant 30 secondes complètes. Dans ce silence, écoutez attentivement la pensée qui émerge en premier après le vide. Ne la jugez pas, ne la modifiez pas. Cette pensée est votre prochain pas, votre prochaine directive divine. Répétez cela religieusement chaque fois que vous voyez le 11h11 pendant 21 jours consécutifs, sans jamais faillir. N'attendez pas de miracles extérieurs spectaculaires. N'attendez pas qu'il pleuve de l'argent du ciel ou que votre ex frappe à votre porte en pleurant. Attendez des tremblements de terre internes. Attendez que les masques tombent. Attendez que les fausses relations se brisent. Car c'est exactement ce que la flamme violette réalise lorsqu'elle est activée correctement. Elle réorganise votre réalité complète de l'intérieur vers l'extérieur, de la racine aux branches. La vérité qui dérange, que personne ne veut entendre à haute voix. La plupart d'entre nous ne désirons pas la vraie liberté. Ce que nous voulons, c'est une cage plus agréable, plus vaste, peinte de couleurs pastel. Nous voulons que nos chaînes nous fassent un peu moins souffrir. Nous aspirons à un esclavage plus confortable, plus esthétique, plus instagrammable. Et c'est pourquoi le 11h11 continue d'apparaître sans relâche. C'est l'univers, c'est Saint-Germain, qui vous demande avec une patience infinie, mais aussi avec une certaine urgence. Jusqu'à quand allez-vous faire semblant de ne pas comprendre le message? Combien de fois de plus devez-vous voir ce signe avant d'agir? Saint-Germain vous offre une clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de toutes les prisons. Mais les clés ne tournent pas toutes seules, comme par magie. Vous devez y introduire votre main, peut-être tremblante, tourner le verrou rouillé par des années de non-usage, pousser la porte lourde et franchir le seuil vers l'inconnu. Et de l'autre côté de ce seuil, il n'y a aucune garantie de confort, de sécurité, d'approbation sociale. Il n'y a qu'une seule certitude, une authenticité brute, une vérité sans compromis, une vie entièrement la vôtre sans excuse. La flamme violette ne vous procurera pas une vie parfaite tirée d'un magazine. Elle ne vous transformera pas en influenceur spirituel, adulé par des milliers d'abonnés. Elle vous donnera une vie qui est la vôtre, authentiquement la vôtre, sans masque, sans version retouchée pour que les autres vous acceptent, sans sacrifier des parcelles de votre âme, pour vous insérer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour vous. Et savez-vous quoi? Cela terrifie infiniment plus que n'importe quel échec extérieur. Car être véritablement soi-même implique inévitablement de se séparer de toutes les personnes qui n'aimaient que vos mensonges, qui ne se connectaient qu'à votre personnage et non à votre essence. Avant que nous n'arrivions à la conclusion de ce voyage, si une partie de ce que j'ai partagé ici a résonné en vous comme un coup de semonce,
Si cette histoire a modifié votre perspective, ne serait-ce que d'1 millimètre, offrez-moi le café qui m'a tenu éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour écrire ceci. Utilisez le bouton Super Thanks juste en dessous et laissez votre nom dans le commentaire. Je les lirai chacun à voix haute dans la prochaine vidéo, comme un rituel de reconnaissance mutuelle. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit est le dernier rebondissement, celui qui change tout le reste. Nous voici donc, vous et moi, connectés par ces mots qui vibrent entre nous. Et le 11h11 qui apparaîtra inévitablement à nouveau aujourd'hui, peut-être dans quelques heures, peut-être dans quelques minutes, peut-être même en ce moment précis où vous lisez ceci. Lorsque vous le verrez, lorsque ces 4 chiffres s'aligneront à nouveau devant vos yeux, vous aurez une décision à prendre qui ne durera qu'une seconde. L'ignorer comme vous l'avez fait des centaines de fois auparavant, le laisser passer comme une simple curiosité sans importance, ou activer la flamme violette avec tout votre être et permettre à Saint-Germain de réécrire votre destinée à partir de la racine. Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Personne ne le peut. Mais je vais vous dire quelque chose que vous devez graver dans votre âme. Absolument tout ce que vous avez vécu jusqu'à cet instant, chaque souffrance, chaque échec, chaque déception est la conséquence directe de toutes les fois où vous avez dit « plus tard », de toutes les fois où vous avez vu la porte ouverte et avez choisi de rester dans la pièce familière, chaque opportunité gâchée par la peur, chaque intuition écartée par la logique sociale, chaque portail dimensionnel refermé, parce que le franchir impliquait de lâcher la main de quelqu'un qui vous maintenait dans la petitesse. Le 11h11 n'est pas une seconde chance. Ce n'est pas l'univers qui vous en donne une autre, après que vous ayez gaspillé la première. C'est l'unique opportunité véritable, se répétant inlassablement jusqu'à ce que vous la saisissiez enfin de vos 2 mains, peut-être tremblante, mais déterminée. La flamme violette est déjà allumée sur le plan éthérique. Elle l'a toujours été. Elle ne s'est jamais éteinte. Le seul élément manquant dans l'équation, c'est vous, avec suffisamment de courage pour vous y jeter consciemment et la laisser vous consumer, vous transmuter, vous transformer en or. Tout ce que vous n'êtes pas dans votre essence. Et une dernière chose, que j'ai découverte il y a à peine 2 semaines et qui va bouleverser absolument tout ce que vous pensiez savoir sur le 11h11 et son lien avec Saint-Germain. Il existe un niveau plus profond du protocole, une activation qui ne fonctionne que lorsque l'on atteint une masse critique de conscience collective. Mais cela, ce secret ultime qui m'a même effrayé à partager lorsque je l'ai reçu, je ne peux le révéler que si cette vidéo atteint 1111 mentions « j'aime » exact. Car si nous atteignons ce chiffre précis, je saurai sans aucun doute qu'il y a suffisamment d'âmes éveillées prêtes pour le niveau supérieur de transmutation violette, le niveau qui transforme les pratiquants en maîtres. On se retrouve au prochain portail. Je suis la flamme violette, et vous l'êtes aussi. Vous l'avez toujours été.